J'ai découvert le témoignage d'une femme de pasteur du Nigeria qui m'a tellement bouleversée. J'ai beaucoup aimé l'honnêteté de cette femme-là. Elle a témoigné à haute voix comment elle, étant femme de pasteur, qui a épousé son mari en tant que pasteur, a combattu cet homme jusqu'à le bloquer sur tous les points. L'homme ne savait même plus quoi faire. Quand il s'assied, il ne fait que pleurer. Quand elle parle, à un moment donné, elle combattait tellement que l'homme aussi réagissait. À un moment, il ne disait plus rien. Tout ce qu'il fait, c'est de pleurer. J'ai aimé vraiment l'honnêteté de cette femme-là. Parce que beaucoup de femmes de pasteurs qui ont de ces mauvais comportements se font finalement les victimes lorsque quelqu'un cherche à en parler. J'ai été témoin, j'ai été victime moi-même. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. J'ai eu le temps d'apprendre et d'expérimenter de ces manières de pasteur-là. Tu vas aller dans une église, une femme de pasteur va te combattre à un point où vraiment tu te demandes si tu vas pour adorer Dieu ou bien tu vas pour adorer un homme. Et lorsque tu essaies de parler, tu deviens la mauvaise, tu deviens celle qui est mauvaise, celle qui parle mal des gens. On oublie le sujet et on retourne ça contre toi. Donc, j'ai beaucoup aimé celle-ci qui a au moins reconnu son erreur. Elle en parle, comment elle était possessive, comment c'est elle qui commandait, c'est elle qui faisait ceci, c'est elle qui faisait ça. Et l'homme n'avait rien à dire. Et elle déclare qu'elle sort d'une famille où son père et sa mère se boxaient tous les jours. Tous les jours, ils se boxaient. Donc, pour elle, c'est naturel de faire pareil. Alors que son mari, lui, vient d'une famille où c'était calme. L'homme et son mari, son père et sa mère s'aimaient. C'était très calme. Donc, elle a amené ce qu'elle a vu chez elle, son père et sa mère faire dans son foyer. Et ça a failli vraiment détruire sa vie. Heureusement qu'elle s'est vraiment ressaisie au bon moment. Et aussitôt, Dieu a élevé son mari. Elle-même, elle dit, si c'est pas qu'elle s'est ressaisie vraiment, elle a changé. Aujourd'hui, elle aurait divorcé avec son mari. On dirait que oui, il y a eu ceci, cela. Alors qu'en réalité, c'est elle-même son comportement qui a détruit son foyer. En fait, je vais vous laisser écouter ça très bientôt. Mais pourquoi j'ai décidé de parler sur ça? J'aimerais te conseiller, si tu es femme de pasteur, je pense que tu connaissais l'appel de ton mari avant de l'épouser. Ne permets pas au diable de t'utiliser pour empêcher ton mari d'adorer d'abord Dieu, pour bloquer, combattre les membres, ceux-là même qui vont retourner dans le monde à cause de toi, ton comportement. Et finalement, arrête de jouer aux victimes. Lorsque tu prends ton costume de femme de pasteur pour combattre les membres, combattre même ton mari, arrête. Reconnais que toi-même tu as un défaut et arrête d'accuser les gens, de doiter les gens. Tu as les défauts, tout le monde sait, ton mari même sait, tout le monde le sait à côté de toi, mais après avoir combattu les membres, lorsqu'un membre essaie de parler, tu te fais en victime comme si c'est le membre qui parle contre toi, alors que toi-même tu connais tes erreurs. J'aimerais encourager les pasteurs. Toi, pasteur, qui est marié, tu sais que tu as une femme difficile. Arrête de la couvrir. Arrête, parce que lorsque la colère de Dieu va descendre, ça va te cogner toi-même. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de femmes de pasteurs comme ça qui tombent. Tu entends que la femme est morte, ou bien même l'homme est mort, parce qu'à la fin, là, on couvre tellement les défauts de l'autre, on joue au dehors comme si c'était tellement parfait, alors que dedans, on souffre. Et finalement, lorsque la colère de Dieu descend, Dieu finit par frapper. Moi, je crois qu'un pasteur et sa femme doivent avoir la crainte de Dieu. À part la crainte de Dieu, on ne peut rien faire. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu ne peux pas être pasteur. Tu n'as pas la crainte de Dieu, tu ne peux pas être femme de pasteur. Quel exemple, toi, femme de pasteur, tu donnes à un fidèle là-bas qui peut retenir ce fidèle-là dans l'église? Avoir une église ne veut pas dire que avoir un business
ou les membres qui viennent dans ton église, toi, tu es là seulement à les combattre. Arrête. Arrête. Une femme de pasteur doit être humble. Une femme de pasteur doit être compréhensive. Si tu ne veux pas que ton mari prie pour un membre, lorsqu'un membre veut l'approcher, va avec le mari ensemble prier pour le membre. Là, toi-même, tu sauras. Mais bloquer l'homme ou bien bloquer la personne que Dieu a appelée d'adorer Dieu parce que toi, tu es jalouse ou ton mauvais comportement, tu finiras par perdre. Donc, mon frère et ma soeur, si tu vas dans une église où tu vois, on te combat sévèrement, tu te poses des questions, moi, je crois que ce serait mieux de se retirer. Ce serait mieux de se retirer. Parce qu'on ne va pas se baser sur le comportement d'une personne et perdre son âme, n'est-ce pas? Et parfois même, ces gens-là qui combattent là, quand tu fouilles bien même, c'est des sorciers. Ce n'est même pas des gens qui font la volonté de Dieu.